What's up? On est en direct de Washington, D.C., la fameuse capitale des États-Unis. Puis moi et Alberto, on est en train de vivre et de goûter réellement à ce que c'est que le purpose. Vente toda la noche conmigo. Dile a tu novio que somos amigos. Borra los mensajes. Que no vea lo que nos decimos. Préndeme y nos fuimos. Préndeme y nos fuimos. Vente toda la noche conmigo. Dile a tu novio que somos amigos. Y borra los mensajes. Que no vea lo que nos decimos. Préndeme y nos fuimos. Préndeme y nos fuimos. Conmigo te sientes mala. Por mí tú podrías matar. Te gusta tomar y fumar de la planta, me gusta chichar. Lorsqu'on réalise réellement qu'actuellement, on a les deux pieds à l'intérieur de celui-ci, qu'on est là, en train de non seulement s'aider nous-mêmes, mais d'aider les autres alentour de nous, tout en étant dans le moment présent, tout en étant aussi dans le scarcity que les autres vivent à l'heure actuelle par rapport au virus qui court, c'est de là de se voir d'un point de vue différent puis de se dire « Wow, ces gens-là, c'est des putains de lumière qui marchent à travers toute cette noirceur que les médias ont mis en scène concernant tout ce qui se passe actuellement dans la société. » Puis c'est là où est-ce que tu réalises qu'en étant dans le moment présent puis en réalisant réellement la valeur de ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, de parcourir le monde, d'aller aider des gens dans de différents endroits, de se former aussi personnellement pour être en mesure de, lorsque formé, d'aider ceux qui ont besoin de l'être aussi, pour les gens qui veulent avoir un type de qualité de vie comme la nôtre. Et tout ça revient de la reconnaissance que nous avons actuellement d'être conscients de ce qui se passe alentour de nous. La raison pour laquelle tu n'as pas encore atteint ton objectif. Là, ici, on va parler plus précisément avec les femmes. La raison pour laquelle tu sors encore tous les soirs, tu n'es pas capable de cours, tu n'es pas en mesure de relate avec les gens, c'est parce que ton identité est encore reliée à l'ancienne version de toi. Dans la communauté, on peut appeler ça le chaude, mais peu importe comment tu l'appelles, c'est en fait l'image que tu avais de toi avant qui t'empêche de devenir la personne que tu veux être aujourd'hui. Comment on se détache par rapport à cet attachement-là? C'est un lâcher-prise, en fait. C'est que tu lâches prise sur l'ancienne version de toi. Quand tu es dans un club, dans une soirée, tu es en train de gamer, pense à qu'est-ce que la meilleure version de toi ferait dans cette occasion-là, dans cette situation-là X. Comment il se sent, comment il marche, comment il bouge, comment il parle, comment il regarde. Toutes ces choses-là, il faut que tu y aies pensé avant pour créer ton nouveau personnage, ton personnage qui va être le B. Fait qu'en gros, si je synthétise la chose que je veux que tu comprennes ici, c'est qu'on passe de personnage A à personnage B. On passe pas de avoir A à avoir B. C'est le personnage qui va te donner ton avoir. Et non le avoir qui va créer ton personnage. Fait que, en tant que Jonathan A, tu as créé un Jonathan B qui est à l'aise avec les filles, qui a de l'argent, qui a du succès avec ses amis, qui a un grand cercle social. Okay? Fait que ce gars-là, comment il se comporte? C'est de là l'importance aussi d'avoir des mentors. Parce que quand tu regardes des mentors, tu peux observer comment ils se comportent, tu peux observer ses réflexes, son mindset d'une soirée, etc., etc., pour ainsi créer après ton Jonathan B. Okay? Fait que, encore une fois, tu arrives dans ta soirée, tu n'es plus Jonathan A. Tu as lâché prise par rapport à Jonathan A. Tu interprètes Jonathan B. S'il y a des moments où que tu reviens à Jonathan A, c'est chill, accepte-le, puis arrête d'y penser. Si tu as une mauvaise soirée, toute la soirée de A à Z, c'était du Jonathan A, c'est correct. Le lendemain, parle-en plus. D'ailleurs, ce que je vais vouloir que tu fasses, prenez ça en note tout le monde,
je veux que vous preniez une liste et que vous mettiez 10 choses que vous avez aimées de votre soirée. Ça va être ça votre report le soir d'une mauvaise soirée. Ça va juste être 10 choses que vous avez aimées de votre soirée. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient renforcer ton mindset de winner. Les gagnants, ils ont une mémoire de merde avec les choses négatives, mais une grande mémoire pour les choses positives. Ils renforcent leur winner effect. Ça, c'est un livre que je veux que vous regardiez, que vous lisiez. Je vais le mettre en bas dans l'image pour que vous ayez le chercher dans Audible ou si vous préférez le commander en livre ou whatever. Fait que c'est de renforcer votre winner effect. Okay? Fait que on va en parler probablement une autre fois, mais voilà, ça fait le tour pour ce qui est de l'identité. C'est une façon, je te dirais, plus simple d'interpréter le game. Après ça, nous, ce qu'on va faire, Yannick et moi, dans un bootcamp, c'est qu'on va te montrer techniquement qu'est-ce que tu n'es pas en train de faire de correct. Mais si tu viens déjà avec le mindset de que tu veux réussir dans ça, tu t'es déjà créé ton Jonathan B, tu sais déjà c'est quoi ton objectif. Nous, après ça, on va être en mesure de te donner les drills que tu as besoin pour atteindre ton objectif. C'est là où est-ce que tu arrives à réaliser que lorsque tu te transiges dans ta deuxième version de toi-même, et comme Alberto l'a dit, de l'accepter puis de ne pas essayer de la refuser pour la let it go en quelque sorte au final, c'est là où est-ce que tu réalises que dans chacune des identités que tu vas parcourir celui de ton game durant ta transformation, parce que le game, c'est en fait une voie de transformation qui peut réellement te permettre au final d'atteindre la meilleure version de toi-même. Mais la meilleure version de toi-même, c'est important de comprendre qu'elle ne sera jamais atteignable. Pourquoi? Parce que la meilleure version de toi-même évolue à chaque fois que tu évolues de plus en plus près de la version idéale de toi-même. You know? On ne veut jamais être un produit terminé. Puis en n'étant jamais un produit terminé, c'est là où est-ce qu'on se rend compte que le développement personnel, c'est quelque chose qui se fait à long terme. Puis pour pouvoir réussir réellement à ancrer les expériences nécessaires que tu as besoin de vivre pour être la personne du niveau que tu as envie d'avoir, c'est de traîner, c'est de faire appel à des gens qui sont qualifiés, des gens qui ont passé par la boue, des gens qui ont vécu leurs expériences personnelles, qui peuvent t'aider à comprendre les tiennes davantage. Tout est une question de compréhension, de mindset, de pouvoir s'établir quelque chose au fond de soi-même, puis de se dire, ça c'est le plan, voici la map. La map, c'est nous, on est en mesure de vous projeter. Qu'est-ce que vous avez besoin de voir pour vous comprendre personnellement en tant qu'individu. C'est pour ça que moi et Alberto, on fait ça. On est là pour nous aider personnellement. Pourquoi? Parce qu'on apprend de vous aussi. Ouais. Mais lorsqu'on apprend de vous, on est en mesure de savoir un portrait général de la personne que vous êtes dans la vie et de pouvoir, avec les connaissances qu'on a acquises par nos expériences puis les expériences de nos mentors aussi, de pouvoir vous aider réellement à vous trouver in the game. Où est-ce que je suis? Je dois identifier qui je suis, quelles sont mes différentes personnalités et de savoir comment réellement frame control tes personnalités dans le sens où est-ce que tu vas rester la même personne avec les mêmes objectifs, tu vas continuer à prendre les mêmes actions dépendamment du mood que tu es, dépendamment des émotions qui sont ces. You will do it no matter what. Action is not negotiable. Puis pour pouvoir vous créer des nouvelles personnalités et être la personne de plus en plus près de la personne que vous voulez ressembler à l'heure actuelle où est-ce que vous y pensez, c'est là où est-ce que vous allez vraiment être en mesure de pouvoir maximiser votre temps, de pouvoir bien l'investir afin que vous puissiez réellement être aware de où vous voulez vous rendre par rapport à où est-ce que vous êtes à l'heure actuelle. Donc, on doit savoir où est-ce qu'on est pour savoir où est-ce qu'on veut aller et d'identifier ces choses-là et que nous sommes en mesure par nos expériences d'identifier le genre de trucs que vous avez besoin de savoir pour pouvoir progresser ça. Va non seulement vous raccourcir votre temps, comme nous on le fait par rapport avec d'autres personnes, exactement, mais aussi être super winner. Pourquoi? Parce que comme Alberto il en a parlé tantôt, l'histoire du winner mindset, d'avoir le winner mindset, c'est aussi d'être l'average des 5 personnes qui sont alentour de toi, puis de pouvoir rester avec ces personnes-là parce qu'ils vont t'influencer dans une réalité que tu as envie d'être. Tu as envie que ton personnage soit dans cette réalité-là et que ce personnage-là soit 100% accepté, dépendamment de ton mood, dépendamment de comment tu te sens, pour pouvoir être la meilleure version de toi-même, qui est une partie de toi-même au final.
Je veux dire, on n'est pas des robots, on n'est pas platoniques. On peut pas être la même fucking personne, genre tout le temps, parler avec la même tonalité. On a des émotions, on a des choses à l'intérieur de nous-mêmes qui nous font percevoir les choses d'une façon différente. Tout est une question de perception. Puis on veut juste que, par rapport à comment que tu te sens, par rapport à comment qu'on se sent, qu'on soit en mesure de keep going no matter what. Exactement. De là, l'intelligence, et je souligne encore ce que Yannick vient de dire, l'intelligence de payer pour avoir un mentor, pour avoir quelqu'un qui est où tu veux être, qui a eu les outils lui aussi, puis lui aussi il a eu d'autres mentors auparavant pour pouvoir changer ta perspective du monde, ta réalité, et pour pouvoir avoir une opinion tout simplement objective de ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train d'être. C'est une des choses les plus intelligentes que j'ai faites de ma vie, d'investir beaucoup d'argent sur moi-même. Vraiment. Sincèrement, n'hésitez pas à faire appel aux personnes qualifiées, aux personnes qui ont déjà passé par ce qu'ils avaient à passer pour se rendre. Puis pour réenchérir avec ce que mon ami Alberto ici dit, c'est tout simplement, vous pouvez voir qu'en ce moment, devant cette caméra-là, on n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. On est la version de nous-mêmes qui a traversé des épreuves, qui sommes rendus à quelque part de précis, puis qui veulent juste vous faire réaliser au final que vous pouvez être vous-même. Genre, vous pouvez être normal, puis de demander de l'aide, c'est complètement normal. Vous n'avez pas à essayer de vous cacher, de ne pas maîtriser une certaine assiette dans votre vie ou une sphère. Voyez-la de la façon. Souvent, c'est l'ego qui va t'empêcher de prendre action sur faire appel à une personne qui s'y connaît dans le domaine dans lequel tu veux réussir. Totalement. Tu penses que tu devrais être en mesure de le faire par toi-même. Mais ça, c'est l'ego. Lâche l'ego, puis vas-y, bro. Vas-y, bro. Faut que tu le veuilles aussi. C'est pour ça que ça coûte cher, parce que ça demande un engagement qui va être digne d'un prix à payer. Je vais être un petit peu plus clair là-dessus. C'est que si tu mets pas beaucoup d'argent, ça va pas être représentatif du niveau d'effort que j'ai besoin que tu aies et de la persévérance et de la motivation et du willpower, du vouloir que j'ai besoin que tu aies pour moi pouvoir t'amener où tu veux être. Fait que j'ai besoin que ça vale beaucoup, j'ai besoin que ça vienne d'ici et que ça fasse mal pour que je puisse avoir ton engagement à 100%. Totalement. Donc, de la façon qu'il explique, c'est: es-tu prêt à investir sur toi-même et à quel prix es-tu prêt à le faire pour devenir la version que tu as envie de devenir? Parce qu'au final, la majorité des gens, qu'est-ce qui va arriver? C'est juste qu'ils vont vouloir être une certaine version d'eux-mêmes, mais à quel prix ils sont prêts à le devenir? Et en étant en mesure de réellement, comme des gars comme LeBron James, je vais vous donner un exemple. LeBron James investit jusqu'à 1,5 million de dollars sur sa santé, sur lui, sur la façon dont il se traite par année. Pourquoi vous pensez? Pourquoi les gens de succès se traitent avec autant de respect, mais sont prêts à donner la valeur nécessaire, donc le temps investi pour que tu aies eu ces sous-là ou whatever, pour raccourcir ou pour t'aider à te propulser réellement où est-ce que tu as envie d'être? D'essayer de le faire par soi-même, c'est comme un peu d'essayer de se rendre à New York à pied. Tu vas réussir, mais en combien de fucking temps que ça va te prendre pour te rendre à New York à pied? Ben oui. À quel point que tu vas t'épuiser autant moralement, psychologiquement, puis socialement, pas socialement, pardon, mais physiquement. À quel prix vas-tu sacrifier ça pour sauver ça? Au lieu de tout simplement aider des gens qui sont déjà passés exactement où est-ce que tu es passé toi, pour qu'eux puissent t'aider en retour, comme ils ont eu de l'aide des gens qui les ont apportés là-bas. L'histoire finit par se répéter. Mais as-tu réellement envie de répéter ta vie à chaque jour, de toujours être pris dans ce que tu es en ce moment? Puis pose-toi la question sincèrement. On est derrière la caméra, moi et lui. On n'entendra pas ta réponse. On n'est pas là pour te juger. On est là pour te faire prendre conscience des choses que tu as besoin de prendre conscience pour pouvoir arriver au niveau que tu as envie d'être. Puis que tu vois ton niveau plus élevé ou que tu vois ton niveau plus loin sur une ligne linéaire,
il reste quand même qu'il y a un chemin à parcourir, que tu doives te rendre jusqu'au ciel ou que tu doives te rendre jusqu'à l'infini vers la droite ou la gauche. Il faut que tu te rendes quand même quelque part. Puis pour te rendre quelque part, il te faut un siège dans un véhicule qui va te permettre de te rendre exactement où est-ce que tu as envie. Et par chance, il y a des gens comme lui et moi qui sommes tellement heureux et grateful de la connaissance qu'on a du mode de vie qu'on a réellement envie d'avoir, qu'on est en mesure et qu'on a le désir réel de t'aider toi à pouvoir y parvenir aussi. C'est plus qu'un désir, c'est un sentiment de mission de vie, c'est un sentiment de que le divin veut que je vienne sur la planète pour aider les autres hommes à atteindre leurs objectifs dans le domaine des relations hommes-femmes. Parce qu'à cause de mon passé, à cause de mes expériences de vie, c'est quelque chose qui m'a mené à moi devoir sacrifier beaucoup de choses pour, une fois pour toutes, avoir cette partie de ma vie maîtrisée. Le cadeau le plus grand que je peux recevoir après, c'est de moi être aussi en mesure d'aider les autres puis de les voir progresser. C'est le meilleur sentiment de voir un gars dans la première soirée de bootcamp passer d'un stade puis de le voir à la fin de la dernière soirée s'en aller avec une fille, embrasser une fille, avoir des numéros. Peu importe c'est quoi le succès, le niveau de succès qu'il réussit à avoir, il faut quand même les compter, il faut quand même les considérer puis il faut les célébrer. Sur ce, Pour moi, j'avais terminé. from Washington, c'était Alberto et Yannick. Peace mes frères. Peace! Que somos amigos y borra los mensajes, que no vea lo que nos decimos. Préndeme y nos fuimos, préndeme y nos fuimos. Conmigo te sientes mala, por mí tú podrías matar.